Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de la série pour fabriquer ensemble notre petit organiseur de bureau tout en carton. Alors, on va commencer en fait par tracer et découper l'ensemble de nos pièces. Ça va être un processus assez long. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si ça fera une vidéo ou deux. Parce qu'en une vidéo, j'ai peur qu'elle soit vraiment archi longue. Et vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de repères, on va prendre beaucoup de cotes, on va numéroter nos pièces. Le but, c'est comme tout chantier, j'ai envie de vous dire, plus on fait une mise en place au cordeau en essayant d'anticiper le maximum de choses, plus on s'évite de galères par la suite. Alors, pour réaliser ce projet, je vais utiliser plusieurs cartons en fait, de récup, et tous n'auront pas la même épaisseur. Donc, il y a des cotes que je vous donnerai qui seront tout à fait applicables, et il y a d'autres cotes qu'il faudra que vous preniez tout seul ou toute seule, parce que tout dépendra de l'épaisseur de votre carton, après quand vous ferez le projet à la maison. Donc, puis après, bien sûr, les mesures sont adaptables autant que vous le souhaitez. Donc, je me suis muni ici d'un morceau de carton. Donc, comme vous le pouvez le voir, il a été nettoyé, il n'y a plus de scotch, rien du tout. Là, je vois qu'en défaisant, il y a un petit morceau du dessus qui a sauté, donc ce morceau là je vais plutôt le mettre de côté parce que je vais prioriser quand même le carton en bon état. Pour les grosses pièces dont vous savez qu'elles vont supporter du poids, surtout ne prenez pas du carton qui est plié. Alors là je vais vous faire un exemple, là le petit coin, voilà, hop, vous voyez si votre carton a été plié, ça fait des petites choses comme ça, là je sais pas comment dire, des petites zébrures. Surtout prenez pas ça parce que c'est l'erreur que j'ai faite sur mon prototype et du coup j'ai un des montants qui est complètement déglingué, qui part un peu dans tous les sens, donc prenez des morceaux de carton bien droits. Ceci étant dit, on va commencer par ce qui va former en fait le socle de notre petit meuble de bureau, notre petit organiseur. Donc cette pièce là de carton va faire 18 par 17 cm. Alors normalement j'ai la place là-dessus, j'ai même mes 18 dans la hauteur, donc ça c'est formidable. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je vais plutôt faire mes tracés au stylo bic pour des questions de clarté et de praticité. Au moins j'ai une mine qui est costaud et je sais que normalement ça ne devrait pas faire de grosses bêtises. Hop, donc un premier trait de 18 cm. Voilà, je le fais pile poil. Donc là, je me le note tout de suite, 18 cm. Ensuite, je prends mon outil magique, si elle veut bien venir avec moi. Hop. Donc, ma super équerre de la mort. Hop. Et je vais tracer. Donc, comme je vous l'avais dit, pareil dans la vidéo de présentation, j'aligne le trait qui est ici sur ma ligne. Alors là, je vais vous montrer la grosse tête, je suis désolée. Hop. Donc, elle n'est pas assez grande, cette équerre, pour me permettre de faire un trait de 17 cm. Qu'à cela ne tienne. Je le fais le plus loin que je peux, je vais le prolonger par la suite. Je fais la même chose en bas. Alors, je suis désolée pour le bruit de fond, il y a des travaux juste sous mes fenêtres. C'est sympa, non? Ça donne un petit côté techno. Voilà. Donc, mes deux traits ayant été faits, je les prolonge pour qu'ils arrivent à 17 cm. Alors, je m'aligne au mieux. Encore une fois, la grosse tête, hein, désolée, mais j'ai pas le choix. Voilà, hop. Donc ici 17, en bas même chose. Et normalement, si on n'est pas trop manche, on doit arriver à avoir ici un trait qui fait 18, donc 9 et 9, hop, impec. J'ai mes 18, si c'est pas au micro poil de fesses, franchement c'est pas dramatique non plus. Voilà, bon n'ayez pas non plus, je sais pas combien de centimètres d'écart, hein, ça marchera pas, mais donc 18 cm comme ça, 17 cm comme ça, et ça c'est ma base que j'appellerai donc socle ou sol au choix, et surtout je la garde bien précieusement puisque je viendrai par la suite dessus tracer beaucoup de repères, d'accord? Donc une fois que vous avez tracé cette première partie, ce premier morceau, eh bien on va la découper dans notre carton.
Alors, quelques petits conseils pour vous faciliter la vie en termes de découpe. Déjà, première chose, le bruit de fond c'est insupportable. Je vais monter un peu la voix, j'espère que ça suffira. Première chose, déjà, on essaye d'avoir toujours la lame la plus droite possible pour que la coupe elle soit à angle droit. Vu que le carton est assez épais, on évite de couper avec son cutter dans ce sens-là parce que ça fera autrement des extrémités qui sont pas très propres et ça va nous gêner. Ensuite, autre petit conseil, je vous conseille de commencer par les côtés, on va dire, qui offrent le moins de prise. Par exemple ici, vous voyez que j'ai un trait qui est très près du bord de mon carton. Là, c'est assez près aussi, là également, et là j'ai plein de place. Donc en fait, je vais terminer par ce morceau-là, parce que ce sera le plus stable, en fait, pour poser ma règle par la suite. Alors que les autres, si je découpe tout ça et qu'après je finis par le petit bout, ça risque d'être un peu galère. Donc je commence toujours par les morceaux qui offrent le moins de prise, quelque part, pour être sûre et certaine d'être la plus stable possible. Je vous l'avais dit également, mais je le répète, ayez des lames de cutter qui sont nickel, quoi, qui sont en forme et qui coupent bien. Là, mes lames, je viens de le changer, là je viens de mettre une nouvelle lame. Là, ça coupe tout seul. Si vous avez des lames qui coupent mal, vous allez avoir des traits de coupe qui vont être vilains, qui risquent d'écheniller un peu le carton, et franchement, c'est pas ce que vous voulez parce que ça va être galère. Enfin, dernier point, vous voyez que je coupe toujours en mettant ma règle à l'intérieur de ma pièce et en mettant ma lame de cutter vers l'extérieur de la pièce, c'est-à-dire vers les chutes. Pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi ma règle, je la mets pas de l'autre côté? Bah, tout simplement parce que si jamais mon cutter il part un peu en biais, au moins là, ça se fera pas sur la pièce, ça se fera à l'extérieur de la pièce. Et ça, c'est formidable, c'est ce qu'on veut parce que ça nous évitera d'avoir de mauvaises surprises. Voilà, donc j'ai encore ce morceau-là, cette petite partie-là à couper. Voilà. Et le dernier morceau, le plus grand, ici. Voilà. Et toc. Et vous obtenez donc votre première pièce. Je vais bouger tout ça. Hop. Voilà. Donc notre socle ou notre sol. Oh là, je suis désolée pour le son, c'est une catastrophe. Ils sont au marteau-piqueur juste sous la fenêtre, c'est terrible. Pour peut-être plus de lisibilité pour la suite de la vidéo, je vais attribuer des codes aux pièces. Donc celle-ci, on va l'appeler, je vais plutôt mettre des lettres que des chiffres parce qu'il y aura plein de mesures partout. Donc on va l'appeler la pièce A, d'accord, qui fera donc le socle de notre petit meuble de rangement de bureau. Donc la façade fera 17, donc ça c'est ce que vous aurez devant, derrière, et là on a nos côtés qui mesurent 18. Et d'ailleurs on va commencer par tracer donc les deux côtés de notre structure. Alors, nous avons obtenu notre socle qui est nickel. Alors, pour continuer dans les repères, en fait je retourne ce bout de vidéo parce que comme vous pouvez voir j'ai gribouillé des trucs, je me suis gouré, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Soyons bien clairs, 17 c'est la profondeur du meuble et 18 c'est sa largeur. Donc en fait ça va se présenter comme ça. Si j'avais été maligne j'aurais écrit ça dans le bon sens, mais bon c'est pas très grave. Donc histoire de ne pas recommencer à faire des bêtises, j'ai bien mis là, ça va être l'avant, donc là où il y aura le tiroir, et là l'arrière du meuble, et donc les côtés ici qui font 17. Alors, du coup, qui font 17, voilà, comme ça, et 18 devant. Ce qui veut dire que pour ici faire les montants sur les côtés, il suffit de prendre votre morceau de carton, je l'ai déjà fait, de le positionner sur un autre morceau de carton, de bien s'aligner sur un bord, voilà, et avec votre stylo, tchouk 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 tchouk, on fait le tour et on renote bien ses cotes pour pas se tromper. Donc j'ai 18 ici sur le côté et j'ai 17 là en haut, d'accord, donc le 17 viendra se coller ici sur les côtés. D'accord, ça va correspondre ici, hop, tout bien comme il faut. Et on en fera ensuite un deuxième pour le mettre ici. Voilà, enfin,
là-dessus, histoire d'avoir nos deux montants. Voilà, donc ça ou ça, au choix, c'est la partie qui sera collée, ça ce sera la hauteur derrière. Alors, l'idée c'est d'obtenir donc un arrondi, comme j'avais pu le faire pour mon prototype. Alors on peut le laisser droit aussi, hein, si vous voulez pas vous enquiquiner à tracer comme ça un arc de cercle. Le plus simple, ça va être de prendre une assiette, quelque chose comme ça, pour vous permettre d'obtenir un bel arrondi. Parce que, à part une assiette, ce qui va nécessiter que j'aille dans ma cuisine, je vois pas trop ce que je vais avoir avec une assez jolie courbe. Alors je vous reviens, il faut que j'aille faire un tour dans les placards. Me revoilà. Alors, tout compliment et bienvenue sur la beauté de cette vaisselle. Je plaisante, c'est pas du Limoges non plus, hein, faut pas exagérer. Et donc, mon 18, c'est ma hauteur. Mon 17, il est là. Donc, je vais placer mon assiette pour avoir la courbe là où je la veux, en fait, à peu près. Je veux pas qu'elle soit trop prononcée. Je pense que ça, c'est peut-être pas mal. Ou alors, je la recule carrément. J'hésite. Et si on la reculait carrément? On va la reculer carrément. Allez, soyons fous. Zoup. Voilà. Hop. Et j'ai tracé mon arc de cercle. Je vais découper cette première pièce. Hop. Et je m'en servirai, comme j'ai fait précédemment, en fait, de patron, ensuite, pour tracer sa jumelle, qui me fera l'autre côté, du coup, de mon petit meuble. Et donc, ces pièces-là, il nous en faudra deux, et on va les appeler B. C'est bien B. On avait appelé A, on va continuer avec B. Je vous mets la découpe en accéléré parce que je vais procéder exactement de la même façon. Donc avec ma règle, toujours, on coupe vers l'extérieur à condition d'avoir un cutter. Voilà. Donc on trace bien vers l'extérieur. Hop. Et pour ce qui est de la courbe, je vais simplement prendre moult précautions. Ou alors je reprends carrément mon assiette. Ce serait peut-être pas idiot ça, dites donc. Vous voyez, en faisant, je vous trouve des astuces. Ça craint rien une assiette, on est d'accord? Elle craint rien. Moi ce que je crains c'est qu'elle glisse par contre. Alors. Ah c'est pas mal ça. Elle a un peu glissé, forcément. Mais comme je vous l'avais dit précédemment, vu que j'ai anticipé de bien découper vers l'extérieur, normalement ça ne pose pas de problème. Et bah oui, il est très bien cet arrondi. Hop, ça va me permettre, une fois que la rigole est faite, en fait, là où vous passez votre lame de cutter, vous pouvez facilement la repasser. Je vais faire mon trait de coupe qui est là, ça me facilitera l'existence. Après, l'avantage aussi des meubles en carton, c'est que si vous sentez la passion et la patience de faire des bords découpés, trucs, machin, libre à vous. Je ne me suis pas encore lancé de tels défis, mais en fait, rien n'est impossible puisque c'est une matière qui est très versatile, très molle, très souple, avec laquelle, en fait, l'imagination est un peu la limite. Donc, faut pas hésiter à expérimenter autant que faire se peut, autant que le cœur vous en dit et autant que vous vous en sentez le courage. Hop, voilà. Ah, on n'y est pas encore tout à fait. On va passer par l'autre côté. Là, c'est pas mal. Ah bah si, c'était parfait en fait cette histoire. Voilà. Donc j'ai ma première pièce qui viendra donc, comme je le disais, ensuite se mettre juste ici. Ou de l'autre côté, peu importe. Hop, voilà. Bon, je trace une deuxième comme ça, et je vous reviens. Et voilà, on a obtenu donc B1 et B2, donc en miroir, on vérifie quand même, on présente, on vérifie que voilà, c'est bien aligné, ça fait bien la même taille, là c'est plutôt bien. Et on reprend notre socle. Alors, hop, le 17 sur le 17, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, hop, et vous le présentez comme ça, votre montant, et vous tracez un repère tout le long. Alors, ce repère, il va avoir plusieurs utilités. Lorsque nous fixerons nos pièces, ça vous donnera une idée de où vous devez poser la colle chaude, première chose. Deuxième chose, hop,
ça va aussi vous permettre de prendre vos mesures pour les autres pièces. C'est-à-dire que, hop, notre petite structure, là, elle ne va pas seulement accueillir ces côtés-là, elle va aussi accueillir d'autres pièces qui viendront s'imbriquer. Il y a deux façons de faire. Celle que j'ai faite pour le prototype, c'est qu'en gros, voilà, je découpais comme là des pièces, je les fixais, et ensuite je prenais mes mesures. Honnêtement, c'est une galère de prendre des mesures correctes une fois que vos pièces sont en place. Donc là, je me dis, on va faire autrement, parce que j'ai fini par faire comme ça à la fin du premier chantier. C'est-à-dire que je place, hop là, pardon, mes pièces à leur place définitive, et en fait je marque l'emplacement où elles vont se trouver. Comme ça, quand je collerai, je saurai qu'il faut que je colle, voilà, hop, le long de ce trait. Ça arrivera ici pile poil, ploc, pareil de l'autre côté. Et donc ainsi, je sais exactement quelle place il me restera. Hop, demande si ce trait-là, je ne l'ai pas fait un peu près du bord quand même. Ça me paraît bien proche du bord. Excusez-moi, je le refais. Encore une fois, mieux vaut prendre le temps de refaire et de refaire bien plutôt que de faire un peu n'importe quoi pour après avoir des regrets. Je prévois pas non plus tout juste hein, au bord, je laisse un quart de petit poil de rien du tout de millimètre pour que ça tienne. Et vous voyez, j'ai du mal à présenter cette pièce là convenablement, mais je vais y arriver. J'ai du mal à la présenter parce qu'elle n'est pas tout à fait droite. Voilà. Hop. Je vais retracer un trait parce que vous voyez que du coup le premier, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais le premier trait il a complètement disparu. Donc on va le retracer correctement. Voilà. Et vous voyez, l'air de rien, on a gagné là. Donc d'avoir fait ça, ça va me donner du coup les largeurs optimales pour l'avant et l'arrière de mon projet. Donc sur le côté en fait j'ai mes petites notes, vous voyez, alors vous ne voyez pas parce que c'est hors champ, mais j'ai toutes mes petites notes avec tout ce que j'ai prévu. Donc prise de mesure et repères pour les autres pièces, donc hop on a tracé les repères, mesurer la largeur pour pouvoir faire la façade et le fond. Donc la façade je connais déjà sa hauteur, je sais qu'elle va faire 8, mais je ne connais pas encore sa largeur, et maintenant je vais le savoir. Hop, d'ailleurs j'ai oublié de faire un truc, c'est que j'ai pas mis laquelle elle est où, parce que si elles sont pas exactement identiques, ça va pas le faire. Donc celle-ci c'est celle qui devait aller de l'autre côté, je pense. C'est ça. Hop. Donc ça on va mettre droite, et celui-ci gauche. Ça permettra d'être sûr d'avoir les bonnes choses au bon endroit. Et donc, ceci étant fait, ce qui reste à faire, c'est prendre la mesure ici. Alors, en essayant de la prendre le mieux possible, évidemment. Je vais tâcher de m'aligner par rapport au bord. Et vous voyez qu'on était ici à l'avant à 18 et que là, on arrive à 17,1 à l'avant. Donc là, je reporte façade 8 et ici, je vais vous mettre une autre couleur. Ici, on arrive à 17,1. Pardon. Décidément. Ensuite, pour l'arrière, même punition. Hop, on s'aligne du mieux possible. Moi, j'utilise la graduation de ma règle. Hein. Et vous voyez, ici, on va être en décalé puisque je suis à peine à 17,1. Je suis plutôt à 17. Ouais, ce serait 17,05 quoi. Donc à ce moment-là, je vais le noter tel quel et puis je tâcherai dans mes mesures d'en tenir compte. Donc 17,1 cm pour l'avant, 17,05 cm pour l'arrière. Donc vous voyez que l'essentiel c'est ça, c'est de prendre ses cotes au fur et à mesure, parce que sinon on risque vite d'avoir de gros soucis. Tant qu'on en est à tracer des cotes, je vais continuer. Je vais avoir besoin d'une autre cote qui va être cette fois-ci à 11 cm de l'avant. Je vais la tracer tout de suite, ce sera fait.
Attendez, je suis en train de me prendre le chou là. Parce que... non, 11 par 17... non, j'aurais pas. Donc 11, oups, alors si je bouge mon truc, ça va pas le faire. Je vais faire plusieurs repères à 11. Hop. Vous verrez pourquoi après, mais attends que je suis à prendre des cotes, j'y vais franco. 11 en fait, c'est la place à laquelle je viendrai poser mon... flûte, je vais trouver le mot, ça m'échappe pour l'instant, où je viendrai poser mon espèce de demi-fond là, qui viendra me fermer mes petits trucs à stylo. Je m'exprime mal, hein, oulala, fou, qui nous servira à plein d'autres choses, mais je voudrais faire le repère tout de suite pour être tranquille. Voilà, hop. Tac. Et normalement, si je le fais bien de l'autre côté, on va tomber pile poil. Voilà. Donc celui-ci, il est à 11 cm du bord ici. Et ça me fera mon repère, en fait, quand je mettrai le milieu, il viendra s'insérer, paf, juste là. Ok. Donc là, même chose, je peux prendre ma cote entre mes deux points ici, ce sera pas du luxe. Hop. Donc là, vous voyez, j'arriverai à 17,2. Donc comme quoi, ça vaut le coup. Donc ce que j'avais appelé le mur central, ici, à 11 cm, lui, il fera 17,2 cm. Donc vous voyez que en fait, tout se décale, quoi. Parce que le carton, il n'a pas non plus une épaisseur toujours hyper égale. Ça, c'est les aléas de la récup, hein, c'est-à-dire qu'il a été bougé, écrasé, peut-être à certains endroits. Donc ça vaut le coup quand même de repérer un petit peu ces différents éléments. Et une fois que j'aurai découpé donc l'arrière, la pièce du milieu, je pourrai aussi prendre mes cotes pour la pièce qui viendra ici. Voilà, donc en attendant, je sais qu'il faut que je découpe une façade qui va faire 8 par 17,1, qu'il faut que je découpe également une pièce qui va faire 18 par 17,5 et une pièce qui fera 12 par 17,2. Et là, j'aurai mes trois pièces qui vont venir, toc, comme ça à l'horizontale, 1, 2 et 3, et qu'il n'y aura plus qu'à assembler à la toute fin. C'est du boulot cette histoire. Je vous reprends très rapidement pour la façade avant qui accueillera notre tiroir. Donc j'ai tracé ma pièce déjà, comme vous pouvez le voir. Donc elle fait bien 8 de hauteur, 17,1 de largeur. Et à l'intérieur, grâce à ma règle magique là, vous voyez que j'ai tracé donc à 1,5 cm de chaque côté l'emplacement en fait qui viendra accueillir le tiroir par la suite. Alors du coup ça nous fait un emplacement qui fait voilà 14, c'est ce qui était prévu, normalement ça va faire à peu près 5, voilà 14 par 5, on arrive tout pile poil. Et je vous reviens juste pour le tracer, c'est pas très compliqué, je voulais quand même vous le montrer et surtout je voulais vous donner quelques astuces pour la découpe. Alors déjà vous voyez que mes traits de construction pour ma niche, en gros, donc tout ça là qui doit disparaître, tout le milieu là, ça, hop, j'ai bien prolongé les traits au-delà de là où ça se croise. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour les couper, eh ben, il faut quand même que je puisse me repérer. Vous voyez, je vais placer, hop là, ma règle sur mon trait de coupe ici, sauf que il faut que je sache exactement où je vais m'arrêter en hauteur, et ce sera le même problème en largeur. Alors, je vous conseille fortement de commencer par découper le centre. Pourquoi? Parce que tant que vous avez les chutes autour, vous avez plus de place pour poser votre règle, vous serez plus à l'aise pour travailler. Ensuite, on place bien la pointe du cutter vraiment au trait, et on va aller tout doucement jusqu'ici. On va le faire plusieurs fois dans ce sens-là, sans aller nécessairement jusqu'au bout, et ensuite on retournera et on reprendra du coin juste là.
Et voilà, vous avez obtenu donc votre petite fenêtre pour votre tiroir. Donc ensuite, même processus pour la détourer. Donc on trace là, on trace sur les côtés, on garde le plus grand bord pour la fin. Toujours en mettant la règle vers l'intérieur de la structure pour la protéger, pour éviter les coups de cutter malheureux. On s'aligne bien, on prend son cutter. Vous m'avez vu dans l'accéléré changer ma lame en cours de route parce qu'elle commençait à être fatiguée et que du coup pour les coins ça aurait été un petit peu compliqué. Donc j'ai pris mes précautions, j'ai dit tant pis, je m'arrête, je casse ma lame, je reprends. Ça me permettra d'avoir quelque chose de plus propre. Et c'est ce qu'il faut viser absolument, c'est un maximum de propreté dans vos coupes, puisque si c'est pas bien propre, c'est après que vous allez vous en mordre les doigts, parce que si c'est pas tout à fait droit, bon alors, après s'il y a un petit décalage, c'est pas forcément insurmontable, mais force est de constater que plus, encore une fois, on prend la peine de s'appliquer sur toutes les étapes préalables, sur tout le gros œuvre, en gros, plus la finition en sera évidemment facilitée par la suite. Hop. Et petite astuce supplémentaire, quand vous découpez au cutter, essayez toujours de tirer la lame vers vous au maximum. Évitez de couper comme ça en partant, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des traits de coupe qui ne sont pas très réguliers. Et on a obtenu notre petite pièce numérotée, donc c'est la façade du tiroir qui, je le rappelle, viendra donc se placer ici. Et maintenant qu'elle est faite, je vais pouvoir, comme pour le reste, l'aligner sur mes traits là qui sont sur les côtés, que j'avais fait au préalable avec les futurs côtés du meuble. Je laisse encore une fois un 3 fois rien de rien du tout de débord ici, puisque on ne pourra pas non plus le coller exactement à l'équerre, hein, ça va être à... C'est l'histoire d'un petit poil de millimètre, encore une fois, et dès qu'elle est posée, c'est un petit peu décalé, hop, voilà, c'est mieux. Dès qu'elle est calée, je trace un repère pour voir quelle va être, voilà, sa largeur in fine, pour voir où placer la colle et pour pouvoir prendre le reste de mes cotes. Alors en parlant de cotes, vous m'avez vu déjà placer tout à l'heure un repère ici. Vous voyez qu'il y en a un autre qui s'est ajouté là, donc ça c'est pour le séparateur entre les pots à crayon. Donc bon, ça c'est optionnel, hein. Vous pouvez laisser un grand pot à l'arrière, ça vous n'avez aucune obligation de venir rajouter ici un montant. Moi je préfère parce que j'aime bien, sinon ça a tendance à brinque-baller un petit peu dans tous les sens, donc je préfère quand même faire 2 logements. On pourrait en faire 3 aussi, enfin on pourrait faire 3 espaces et imaginer deux montants ici, hein. Mon fond il fait 18, 3 x 6, oui vous en mettez un tous les 6 cm, vous en faites 2 au lieu d'un, et comme ça vous avez 3 espaces. Pourquoi pas, voilà, vous 4 si vous voulez, enfin aucune espèce d'importance. Qu'est-ce qui me reste à mesurer ici? Ce qui va me rester à mesurer, c'est quand même l'espacement. On va checker, mais normalement c'est bon. Entre ce trait-là et l'avant, mais bon, normalement ça fait 11. Voilà, ça fait 11. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a une pièce, du coup, supplémentaire qui viendra... Donc, pardon, je note mes petites mesures en même temps sur le côté. La pièce qui viendra faire l'espèce d'étagère où on pourra poser des choses. Donc celle-ci, elle fera du coup, on a dit en profondeur, toc toc, on a dit 11. Et puis sur les côtés, je vais prendre à peu près au milieu. Ouais, c'est pareil, on est à la louche à 17,1 à peu près. Donc le plateau, il faut qu'il fasse, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo, 17,1 par 11. Donc par 17,1. Et je viendrai donc coller mon autre morceau là, juste ici, qu'il faut que je découpe. D'ailleurs je ne l'ai pas encore faite là, ma pièce E, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça le mur central. Donc qui fera, lui, j'avais dit 17,2, mais du coup là si je tombe pas juste, ça m'inquiète un peu. Ouais non, si je suis entre 17,1 et 17,2. Bon. Bon, on fera 17,2, il sera toujours temps de poncer un petit peu. Et donc quand je l'aurai faite, je reviendrai faire un trait ici pour voir quelle longueur doit faire ma séparation du fond. Voilà!
Alors, nous en sommes déjà à pas mal de pièces réalisées. Nous avons notre socle, nous avons notre fond, qui viendra comme ceci. Nous avons les côtés qui sont là et notre façade avant. Ce qui fait qu'on a déjà les pièces A, B, C et D. Il nous reste E, F, G, H et I, mais vous allez voir que H et I, ça va aller très vite. D'ailleurs, au passage, je vous conseille vivement de garder vos petites chutes, puisque vous verrez qu'on utilisera ces chutes en fait pour construire des petits étais à l'intérieur de notre structure, pour donner plus de stabilité à l'ensemble. Ici, celle-là à l'œil, je me disais tiens, celle-là elle va le faire, je l'ai mesurée, elle fait 1,5 cm, j'en aurai besoin, je la garde. D'accord? Donc je vous expliquerai tout ça, mais vous verrez qu'on va avoir plusieurs petits étais comme ça, donc gardez les chutes, on ira piocher dedans. Si c'est moche, machin, c'est pas grave, on s'en fout. Elles sont pas très jolies, le truc est un peu arraché, le carton, c'est pas grave, on les garde. En tout cas, en pré-montant la vidéo, je me suis rendu compte que ça durait déjà très longtemps. Donc je vais m'arrêter ici pour cette fois. On se retrouvera pour une deuxième partie, donc où on fera les pièces citées précédemment. Et je pense que je ferai peut-être même une dernière partie pour le tiroir, parce que vous verrez que le tiroir c'est tout un chantier. Et ensuite, il faudra qu'on passe à l'assemblage, à la déco. Bref, on a encore du pain sur la planche. Mais pour aujourd'hui, je vais vous abandonner parce que ça va être beaucoup trop long. Et puis parce que, aussi fort que je vous aime, chers toutes et tous, la journée file et j'ai d'autres trucs à faire, j'ai du boulot qui m'attend. Donc, on peut pas être partout. Donc, abonnez-vous pour avoir la suite, laissez un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions, s'il y a des choses pas claires, parce que je pense que des fois je me suis emmêlé les pinceaux, je suis un peu fatiguée. S'il y a des précisions nécessaires, enfin bref, tout ce que vous voulez. En attendant, moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un très très bon scrap comme d'habitude, et à vous faire tout plein de poutous sur le bout du nez. Oui, je varie un petit peu des bisous habituels. Allez, ciao ciao!